pour ralentir les pensées qui vont trop vite. La fiche numéro 7. La fuite des idées, la fuite des pensées, c'est-à-dire qu'une pensée succède à l'autre sans aller jusqu'à son aboutissement, est quelque chose d'extrêmement désagréable, non fructueux et qui donne une mauvaise image de soi. Il est très important de savoir trouver des techniques pour empêcher les idées de s'enfuir et de se dérouler à toute vitesse. Donc je vous présente ici une technique intéressante, facile à mettre en œuvre. Vous allez, comme dans beaucoup de fiches, je vous apprends qu'il faut boire beaucoup. Il ne s'agit pas seulement de confort. Beaucoup d'études scientifiques ont montré, elles ont été faites sur des étudiants, que le fait de boire un verre d'eau améliore d'une manière notable les performances, et en particulier les performances intellectuelles. Donc ne vous en privez pas. Lorsque vous aurez bu votre verre d'eau, vous prenez un bloc-notes, un papier brouillon, et vous faites une courte liste des petites tâches que vous devez effectuer. Toutes ces petites tâches du quotidien qu'on laisse aller et qui finissent par s'accumuler et entraîner des soucis. Donc vous faites une courte liste de ce qui est nécessaire de faire dans la journée. Puis, vous en choisissez une. Choisissez de préférence la plus facile. Et vous lui allouez un temps. Vous jugez qu'il vous faut 5, 10 minutes, un quart d'heure pour faire ceci ou cela. Vous effectuez la même manœuvre pour les autres tâches. Quel temps allouez-vous, d'une manière estimative bien entendu, à ce que vous devez faire? Et lorsque vous avez fait ces petites opérations sur votre bloc-notes, vous faites 3 grandes respirations complètes. Vous pouvez faire la respiration dans le cadre si vous voulez. Et vous commencez à attaquer la tâche que vous vous êtes fixée en premier. Non pas en vous chronométrant d'une manière qui serait désagréable, mais en restant dans les temps que vous avez fixés. 5 minutes, 10 minutes pour faire quelque chose. Et lorsque vous effectuez cette tâche, vous vous concentrez sur elle. C'est-à-dire qu'à la limite, le plus simple est de se parler à l'intérieur. Par exemple, si vous effectuez un peu de vaisselle, vous dites je prends le détergent, je prends l'éponge, je lave mon assiette, je lave mon couvert. Vous faites cela d'une manière très consciente. Vous devez imposer à votre cerveau d'être dans la tâche qu'il est en train d'effectuer et non pas en train de s'enfuir dans toute direction. Et ce qui est très important dans cette technique, c'est que vous avez décidé sur les actions que vous allez effectuer et vous terminez cette action. Il est indispensable que vous arriviez à la fin de cette action courte, non envahissante que vous avez décidé de faire. Et vous ne laissez pas d'autres idées venir interférer pendant que vous effectuez cette tâche. Vous la terminez. Et lorsque vous avez terminé cette tâche, vous revenez à votre liste et vous la cochez ou vous la barrez. Bon, vous utilisez le moyen qui vous convient le mieux. Puis vous passez aux tâches suivantes et vous respectez le même processus, c'est-à-dire que vous commencez cette tâche, vous concentrez dessus, vous parlez à vous-même et vous la terminez sans vous autoriser à aller faire quelque chose d'autre à côté. Et lorsque cette seconde tâche est terminée, vous retournez à votre liste, vous la cochez, vous la barrez, de façon à pouvoir induire une progression. Vous répétez le même processus pour tout ce que vous vous êtes fixé. Le piège auquel je vous engage à faire attention est de mettre une multitude de tâches.
Choisissez 3 ou 4 petites actions à effectuer pour commencer et vous verrez déjà un très net changement dans votre façon d'envisager vos actions, dans le confort que cela va vous donner. Respectez ce que vous-même avez choisi. Et puis, lorsque vous aurez effectué avec succès les quelques petites actions que vous avez choisi d'effectuer, le soir, vous penserez à noter dans votre liste de gratitude: j'ai fait ceci, j'ai réussi cela, j'ai enfin pu faire telle ou telle chose. C'est très important, c'est une forme de rééducation et vous verrez en progressant avec moi dans les cours de psychologie positive à quel point la répétition de choses aussi simples que ça va vous amener à un très grand confort de vie et va vous canaliser et aider votre cerveau à ne plus s'emballer, à ne plus dominer la situation sans aucune efficacité.